au Cameroun, les élections sont passées. Il est grand temps pour que l'opposition camerounaise s'apprête, prenne un élan autre que l'élan passé. Donc un élan un peu plus fort. Et il ne peut pas en avoir l'élan plus fort dans la casse. Il ne peut pas en avoir l'élan fort dans la haine. Il ne peut pas en avoir l'élan fort dans l'illégalité. Je ne sais pas si vraiment vous m'écoutez. Dès que le président Paul Biya avait prêté serment, il était temps pour que l'opposition camerounaise se mette au travail. Au travail, c'est-à-dire d'abord se rectifier de certaines erreurs, dans les erreurs qui ont amené l'échec. Et comment? Se poser des questions. Est-ce que c'est parce qu'on avait fait une campagne pas vraiment digne d'elle? Est-ce que c'est parce qu'on avait, disons, un peu fait la casse? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas encore mûrs de réussir aux élections? Donc, plusieurs questions devraient être posées par l'opposition à l'opposition. Mais tel n'a pas été le cas. Je vois, par contre, je ne sais pas si c'est moi seul qui suis en train de voir que, par contre, l'opposition est en train de s'amener plutôt à l'échec. C'est-à-dire, depuis les résultats jusqu'à aujourd'hui, selon moi, je ne vois pas un grand pas. C'est-à-dire, je ne vois pas une différence de ce qui est en train de se passer maintenant dans les partis d'opposition que ce qui s'était passé dans des années arrière. Je ne sais pas est-ce que vous avez remarqué ce que je suis en train de remarquer. Et quand vous êtes en train de faire cette faiblesse, je vous dis la vérité, vous risquez encore d'être surpris, c'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de faire tout ce que vous faites, hein, le parti au pouvoir est en train de chercher comment faire pour avancer. Le parti au pouvoir est en train de faire tout pour mettre tout en place. Par exemple, le président du parti, hein, donc le président Paul Biya, vous voyez, c'est la paix. Il est en train, il veut la paix. D'ailleurs, c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant. Il a toujours demandé, il a toujours voulu vraiment cette réunion. Je dis réunion parce qu'il y a eu un peu, bon, tout ce qu'on connaît là. Pas un peu, je dis un peu, c'est mon terme, mais nous tous on connaît. Hein? Donc il est en train vraiment de faire que et de voir que pour que tout soit en place. Mais quand l'opposition est toujours en train de faire le bras de fer, voyez un peu. L'opposition est toujours en train de faire le bras de fer. Est-ce que c'est normal? Quel Cameroun est-ce que vous voulez quand vous êtes dans le bras de fer? Dans une famille, il ne doit pas avoir le bras de fer. Il doit avoir dialogue. Mais par contre, paraît-il que dans vos cœurs, s'il vous plaît, je ne suis pas, moi je ne suis pas dans vos cœurs, mais il paraît que vous avez déjà quelque chose derrière votre tête, donc derrière votre cerveau, qui vous dit carrément que bon, tout ce que nous voulons, c'est Biya must go.
Là, ce n'est pas la voie hiérarchique. Ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que vous devrez comprendre que le président Paul Biya n'est pas là parce que il veut être là. Il est là parce qu'il a été candidat. Il était candidat comme le reste des candidats et il a été voté. Tout candidat qui est voté doit être président. Tout candidat qui est voté doit être locataire de la maison présidentielle du pays. Donc, président. Il est inadmissible vraiment que si quelqu'un déjà est candidat et les gens le votent, et cette personne refuse d'être président. Là, c'est décevoir, c'est une grande déception aux militants du parti. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui fait que vraiment, ça ne peut pas aller de cette manière-là. Que de regarder de l'avant, que de chercher le Cameroun en paix, le Cameroun avec tous ces objectifs que, bon, que vous pensez, que nous pensons, que vous voulez, que nous voulons. Mais par contre, dans vos cœurs, vous implantez une phrase qui ne peut pas donner l'arrachement du pouvoir. Le pouvoir s'arrache, le pouvoir ne se donne pas. Est-ce que c'est vrai? Si tel est le cas, quand l'ancien avait donné, il fallait ce temps-là dire que non, on ne donne pas, on arrache. Est-ce que vous avez dit cela? Non. Personne n'avait jamais dit que le pouvoir s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas. Je ne sais pas si est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, le candidat gagnant, il est là. Il est président. Puisque avant les élections, certains de vous avaient déjà inculqué dans leur mémoire un gagnant. Et quand celui-là n'a pas gagné, donc automatiquement, le gagnant doit partir parce que celui dont on croyait qu'il... Bon, celui dont on avait déjà dans nos idées qu'il sera président n'a pas gagné. Il doit être président. Tout simplement parce que déjà dans nos têtes, dans nos cervelles, on avait déjà implanté là-bas que le président doit être tel. Donc, ce temps-là, vous avez carrément barré la voie hiérarchique. Parce que quand il y a une voie hiérarchique dans un pays, bon, on lutte, on bouscule, on fait la campagne. Mais après les urnes, on se dit, bon, on croise les bras attentivement, on regarde et on attend pour entendre qui est le gagnant, pour que les résultats sortent. Et dès qu'on annonce les résultats, tout le monde doit applaudir. Même les perdants, ils doivent applaudir pour le gagnant, c'est comme ça. Pour avancer vraiment dans la norme. Mais quelque part, il y a une parenthèse que je vais vous dire. Et là, je vous dis direct, on doit appeler le chat chat, n'est-ce pas? Je vais vous dire la vérité que quand nous avons voté Donald Trump, we voted for him. On a voté pour lui, pour qu'il soit le président des États-Unis. We voted for him so he should be the president of the United States. He should take care of the United States. America first. Yes, c'est une réalité que je suis en train de vous dire. Nous n'avons pas voté au président Donald pour qu'il aide les autres pays.
C'est-à-dire, bien sûr, je comprends, nous comprenons. Il y a l'humanité, oui, on comprend. Là, c'est un cas à part. On a voté pour lui pour qu'il take care de nos problèmes américains. Donc, des problèmes américains. Parce que, là, je mets les guillemets et une parenthèse aussi, parce que les problèmes américains, c'est nos problèmes. Les problèmes camerounais, c'est mes problèmes aussi. Oui, mais je vous dis la vérité que nous n'avons pas voté au président Donald Trump d'être président dans un autre pays. On a voté d'un autre pour qu'il soit président des États-Unis. C'est pour vous dire que ne faites pas la casse, ne détruisez rien, construisez. Cherchez le calme. Il ne peut pas en avoir le calme dans la brutalité. Il ne peut pas en avoir l'amour dans la haine. Il ne peut pas en avoir famille dans l'inimitié. C'est une réalité que je suis en train de vous dire. On ne peut pas arranger un bon avec deux mauvais. Un mauvais et un mauvais ne peuvent jamais devenir un bon. Ils ne peuvent jamais faire un bon, jamais. Two wrongs can never be a right. C'est comme ça que l'anglais dit. Vous comprenez? Mais, jusqu'à présent, depuis les élections, depuis que le président Paul Biya a porté serment jusqu'aujourd'hui, vous continuez dans le refus, le denial. Je pense bien que vraiment c'est important. Quand je dis c'est important, parce que paraît-il que vous faites tout disant que bon, tel pays, les États-Unis vont aider, les États-Unis vont porter le président Paul Biya et mettre dehors. Mes frères et sœurs, ou mes sœurs, ladies before gentlemen, n'est-ce pas? Mes sœurs et frères, je vais vous dire la vérité que je ne suis pas Dieu, mais je vous dis que c'est rare que vraiment ça donne de cette manière-là. Parce qu'après tout, il y a la constitution d'un pays. Les pays ont leur constitution. Et les États-Unis, c'est un pays qui respecte beaucoup les lois. Les États-Unis respectent beaucoup les lois des États-Unis ainsi que les lois des autres pays. Mais selon vos agissements, je m'adresse comme ça à l'opposition, surtout et surtout cette opposition qui a la majorité de ses militants hors du Cameroun. Il paraît que pour vous, vous attendez à une vengeance, c'est-à-dire une vengeance automatique, donc une vengeance de veut ou pas un dialogue. Je ne suis pas Dieu, mais vraiment je ne vois pas les États-Unis que nous connaissons tous. Je ne vois pas les États-Unis que nous connaissons tous marcher de cette manière. Je ne suis pas politicienne. C'est-à-dire, je ne suis pas le président des États-Unis. Je ne suis pas mon président. Non. Je suis rien qu'une citoyenne, comme toute citoyenne. Vous comprenez? Mais je vais vous dire, et je répète que l'Américain respecte trop la loi, dans la loi. S'il faut que mon président d'année plonge dans les affaires du Cameroun ou d'un autre pays ou des autres pays, il va d'abord regarder la constitution de ce pays. Vous comprenez? Il va regarder la constitution de ce pays. Et quelque part, après avoir regardé,
qu'il peut faire, c'est de chercher à parler, donc à dialoguer avec la tête du pays, ou avec les têtes du pays, mais surtout la tête du pays. C'est comme ça. Je ne pense pas qu'un président, bien sûr, le président des États-Unis, c'est un président mondial, bien sûr. Il est pour les États-Unis, mais c'est aussi un président mondial. Il est le premier président du monde. Le premier puissant. Parce que les États-Unis, c'est le pays le plus puissant du monde. Donc, mon président, Donald J. Trump, il est un président. Il est le président le plus influent. Oui, ce n'est pas lui qui dit, mais c'est nous qui disons. Faites et laissez dire, n'est-ce pas? Donc lui, il ne dit jamais qu'il est influent, mais nous. Moi, je dis qu'il est influent. Et tout le monde, les Américains, le monde entier, sait que le président des États-Unis est influent. Mais est-ce que quelque part, vous savez pourquoi il est influent et il reste la puissance du monde? C'est parce qu'il respecte l'humanité et il respecte aussi les lois de tout pays et il respecte America First. Vous comprenez? C'est pour vous dire que nous ne l'avons pas voté pour qu'ils partent retirer les présidents de leur pays pour gouverner dans ce pays. Non. C'est pas pour cette raison que nous l'avons voté. D'abord, premièrement, nous sommes trop jaloux. Vous avez compris? Nous sommes jaloux, les Américains. Ce qui fait que, je vous dis la vérité, que Donald was voted to take care of the United States of America. Il était voté pour prendre charge des États-Unis. Pourquoi est-ce que les Camerounais ont voté un président et vous, ces opposants, bien sûr que c'est la minorité, mais peu importe, peu importe. Pourquoi cette minorité veut plutôt que c'est un autre président qui saute dans l'histoire du Cameroun? Est-ce que vous connaissez l'histoire des États-Unis? Quand je demande vous, je ne m'adresse pas à toi, ni toi, non. Je m'adresse pas à toi qui peut-être quelque part a fait le World History à l'école, dans l'histoire du monde. Je ne m'adresse pas à toi. Quand je dis vous, je m'adresse à toute la population du Cameroun. Parce que ceux qui ont fait le World History ne peuvent pas. Vous voyez, ce n'est qu'une très mince petite poignée. Et même cette très petite mince poignée ne peut pas connaître l'histoire américaine plus que l'Américain lui-même. C'est pour dire que l'Américain ne peut pas connaître l'histoire du Cameroun, ce qui se passe au Cameroun plus que le Camerounais lui-même. Bien sûr que les ambassades sont implantées partout, on le sait. Et bien sûr que nous avons les intelligents, on le sait. Bien sûr que les ambassades des autres pays sont implantées aux États-Unis, on le sait. Mais nous savons tous que les ambassades sont là où ils sont. Par exemple, ici à l'ambassade de la France, et comme les ambassades de tout le monde entier, n'est-ce pas? Mais sachez que à Washington, l'ambassade française est là-bas. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe dans les fins fonds des villages? Non. C'est déjà un manque. C'est pour vous dire que les corps diplomates dans leur pays de résidence, là où ils travaillent,
ne peuvent pas connaître les fins fonds des quartiers, donc des quartiers, des villages et de ce qui se passe. Plus que le citoyen. Un Camerounais au Cameroun. Vous comprenez? Un Camerounais au Cameroun. Quelque part, très loin, peut-être à qui aussi, connaît ce qui se passe au Cameroun. Plus que quelqu'un à l'ambassade. C'est la même chose ici. L'ambassade du Cameroun, ici, ils sont à Washington. Ils ne peuvent pas connaître ce qui se passe quelque part, un peu caché, pas même caché, dans les villages, dans les sous-milieux. Je ne pense pas que l'ambassadeur du Cameroun faufile dans tous les États et surtout dans les sous-milieux. Je ne suis pas en train de comparer parce que je sais que, bon, avec les États-Unis, bon, il y a tous les moyens, on a les radars, on a ceci, on a tout. Mais, jusque-là, jusque-là, il y a certains trucs que vous-même les Camerounais, vous connaissez et que une réalité. L'Américain ne peut pas connaître, sauf si une personne qui a vécu cela lui dit que bon, là vous voyez comme ça, c'est ici, c'est là. Et quand je parle d'une personne, je ne parle pas des activistes. Il faut quelqu'un qui n'est pas activiste. Parce que déjà, les activistes, on connaît l'activisme, non? Certains activistes peuvent dire n'importe quoi comme bon. Nous tous on les voit. Chacun dit c'est bon, chacun vomit, chacun dit ceci, c'est là, c'est là, c'est là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les vraies vérités d'un pays sont connues par les gens du pays. Et le 3/4 est connu par les corps diplomates. Surtout et surtout les corps diplomates d'un pays comme les États-Unis. Donc je tire votre attention pour vous dire que vous-même, vous connaissez comment se porte le Cameroun. Vous connaissez tout ce qui se passe au Cameroun. Vous connaissez comment, entre nous, ou alors entre vous, vous connaissez comment le président Paul Biya, il a tout fait et il continue à tout faire pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Mais parce que l'opposition fait le bras de fer, la situation reste telle qu'elle est. Et de tout ça, vous qui dites que vous êtes plus mûr en science, en politique, en ceci, cela, en réseau, que de chercher à garder la paix dans vos pays de résidence ou dans vos pays de citoyennage. Vous êtes là-bas, vous lancez plutôt les messages vraiment, les messages de casse, les messages qui détruisent le pays. Donc, les messages vraiment destructifs. Pourquoi ne pas envoyer les messages du calme? Ne voyez-vous pas vraiment que le calme, l'amour ne peut pas exister quand il y a la haine? Ces deux trucs ne se rencontrent jamais. L'amour et la haine, ça ne donne pas. Et ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Il ne peut pas avoir l'amour dans la haine. C'est difficile. C'est difficile. C'est pour vous dire que si effectivement vous aimez le Cameroun, je pense que le problème du Cameroun doit être arrangé par les Camerounais, c'est-à-dire par la paix, par le dialogue, par l'amour. Je vous ai dit maintes fois que n'attendez pas toujours que les gens vous aident. Cherchez d'abord à vous aider vous-même. Cherchez d'abord à vous aider vous-même. Quand vous avez une très mauvaise, je dis une très mauvaise mentalité, vous ne voulez pas le calme, vous ne voulez pas l'amour,
Vous ne voulez pas l'union. Vous voulez la destruction. Tout ça pour prononcer le nom d'une personne. Non, je vais vous dire, les États-Unis sont États-Unis parce que la population américaine a la mentalité vraiment élevée. La mentalité propre, élevée. Chacun veut faire quelque chose de bien. Chacun craint de faire ce qui n'est pas normal. Si vous saviez comment les élections de ce pays sont passées, vraiment, vous pouviez comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous dis la vérité, parce que les élections de 2016 étaient, je vous dis que c'était difficile. C'était difficile, ce n'était pas facile. Les élections de 2016, si bien que les gens croyaient, que Hillary devait gagner. Oui. Les gens nous disaient qu'on perdait du temps avec la campagne partout, qu'on perdait du temps. Mais dans nos cœurs, on savait qu'on travaillait dur pour cette campagne-là. C'est comme ça. Et finalement, on a gagné. Donc Daniel a gagné. C'est comme ça. Il a gagné. Et vous voyez quand il a gagné, jusqu'à aujourd'hui, Hillary ne sait plus. Non. Dès qu'il avait gagné, si, mettez ces vidéos, mettez tous ces trucs, regardez. Dès qu'il avait gagné, mais elle a applaudi. Elle avait applaudi. Applaudir ne veut pas dire qu'elle n'est pas touchée. Chaque personne qui s'assoit dans une salle de classe, dans une salle d'examen, veut vraiment réussir. C'est une réalité. Il n'y a personne qui peut s'asseoir dans une salle d'examen et que, bon, elle rate la composition et elle sort vraiment gaillardement, elle est fière. Non. Tout concurrent, toute personne qui part dans une compétition, vraiment dans le cœur, c'est d'aller gagner. C'est pour vous dire que Hillary voulait vraiment gagner. Mais elle n'a pas gagné. Elle est restée tranquille. Elle n'est pas seulement, écoutez, d'abord, elle est restée tranquille. Elle a pris l'élan. Cet élan, c'est pour préparer aux élections 2020 qui viennent l'année prochaine. Elle a pris l'élan. Même si elle n'est pas candidate, Bernie qui est déjà candidat, en d'autres termes, voilà Hillary. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est nécessairement pas dire que bon, c'est Hillary, c'est non. Si Bernie gagne, donc Hillary a gagné. Mais vous savez quoi? Dès que Daniel avait prêté serment, l'opposition américaine s'est mise au travail. Mais malheureusement, ils sont mis au travail et le pouvoir s'est aussi mis au travail. C'est comme ça. On s'est mis au travail parce que voici même l'exemple. Depuis quelques semaines, là, on a déjà attaqué la campagne. Donc c'est comme ça. Pendant que eux, ils s'apprêtent, dès le premier jour, tout juste quand l'autre avait prêté serment, on s'apprêtait au législatif, on s'apprêtait, il s'est passé, c'est comme ça, on s'apprête maintenant. On s'apprête à 2020. L'opposition n'est pas restée pour faire la casse. L'opposition n'est pas restée pour le sabotage, ceci, non. On peut beau tout dire, mais la voie hiérarchique a été prise. Tout le monde est resté tranquille. On observe. La voie hiérarchique a été prise. Mais, pour arriver où tout sort, ils n'ont pas gagné. Ils avaient gagné. C'était les bébés. On a fouillé tout. C'est les coups de fil qu'on n'a pas fouillé. C'est les quoi. On a fouillé tout. Même jusqu'à l'étranger, tout. Vous savez, après tous les coups de fil, mais comment? C'est ici. On a tout fouillé. Donc, c'est pour vous dire que tout, c'est la voie hiérarchique. L'opposition camerounaise est en train vraiment de commettre des erreurs. Vous êtes en train de commettre des erreurs. Vous commettez des erreurs.
Si vous rêvez un jour à avoir votre candidat à étudier, mettez-vous au travail dès lors. C'est une réalité que je vous dis. Mettez-vous au travail dans le calme. Ne faites pas le bras de fer avec le parti gagnant. Vous comprenez? Ne faites pas le bras de fer. Les deux côtés doivent chercher à se rencontrer au milieu, parler du pays, parler de ceci, parler de cela, voir ceci, voir cela, dans le dialogue. Ce n'est pas dans la casse, ce n'est pas dans le chassement, l'enlèvement, le chassement. Via Moscou. Là, ce sont des petits pour dire, c'est une réalité que je vous dis. Là, vous êtes en train de tromper votre mémoire. Vous êtes en train de vous, je ne sais pas, vous êtes en train de vous nourrir d'un faux espoir. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça pourquoi? Parce que vous aimez toujours imiter tel pays, tel pays, tel pays. Je vais vous dire, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Hein. Ce n'est pas parce que cette truc si on fait maintenant et on crée, bon, le Cameroun est un peu, je dis un peu légèrement, un peu connu par certaines personnes, pas tous. Je vous dis la vérité. Nous voici aux États-Unis. Et là, je vais vous dire carrément, demandez même à Patrice Nouma. Je prends Patrice Nouma parce que c'est un opposant que vous connaissez tous et on le connaît tous. Vous comprenez? Demandez Patrice Nouma, va vous dire que ici aux États-Unis, je vous dis la vérité. Tu disais que tu sors du Cameroun. Même maintenant là, qui connaît même le Cameroun? Le président donne maintenant le nom, Cameroun. Parce qu'avant, quand tu dis Cameroun, on pense que c'est la ville Cameroun d'ici. Je vous dis la vérité. Personne ne connaît le Cameroun aux États-Unis. C'est pas comme, je vous dis, tu vois un enfant, tu vois un étudiant, je dis un étudiant avec son doctorat, qui s'apprête même à avoir son doctorat, à aller défendre son pays. Je vous dis, vous savez quoi? Vous sortez Cameroun, c'est dans quel côté du monde on vous demande cela? C'est la question qu'on vous pose. Le Cameroun est très moins connu, c'est une vérité que je vous dis. Le Cameroun est moins connu. C'est un grand pays d'Afrique, mais il est moins connu au monde. Il est beaucoup connu rien qu'en France. C'est une vérité que je suis en train. Quand je dis rien que donc en Europe, certains pays d'Europe, Cameroun, oui, on ne connaît pas tous les pays d'Europe. Les pays qui ont vraiment bénéficié, non, les pays qui ont exploité. Vous comprenez ce que je vous dis? Aux États-Unis, je vous dis la vérité. Je suis arrivé, écoutez, je suis arrivé ici, Même mon professeur, il demande que le Cameroun, c'est quel côté du monde? Si ce n'est que ça que vous voulez entendre, il y a beaucoup de choses, je vous dis la vérité. Et ce n'est pas que quelqu'un demande parce que la personne te méprise. Parfois, oh, tu sors du Cameroun, c'est où? Quand tu cherches à indiquer, rien, personne, on ne connaît pas. Le seul pays vraiment connu, c'est les pays qui ont eu vraiment les grands troubles là. Et pas connu. Quand tu dis South Afrique, on pense à Mandela. Oh, South Africa. De tel lancé, quand tu es africain, on pense que tu es South Africa. Maintenant, quand tu dis Cameroun, qui connaît le Cameroun? Beaucoup pensaient même que le Cameroun, que l'Afrique c'est un pays. C'est une réalité que je suis en train de vous dire. On connaît seulement que South Africa, pays de Mandela. Oui. Ils n'apprennent pas l'histoire des autres. Non, America First. Qui a le temps d'apprendre non, une réalité. Vous croyez que un étudiant ici apprend l'histoire d'Afrique, du Cameroun? Non. Ouais, quelqu'un avec son doctorat, même je vous dis, un professeur ne connaît pas le Cameroun, je vous dis la vérité. Ne connaît pas l'histoire, il ne connaît même pas ce nom Cameroun, c'est une vérité que je vous dis. Ne connaît pas le nom Gabon. Ne connaît pas le nom Gabon, ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? À côté de nous, le nom qui est connu, mais comme si c'était les animaux qui vivent là-bas, c'est le Congo. Parce qu'ils ont eu tout ce qu'ils ont eu à voir.
et ce n'est pas partout au monde. Il faut certaines têtes-là. Le Congo, bon, comme ça, ils savent que c'est des animaux. Je vous dis la vérité. Ils ne savent pas que c'est un pays des êtres humains, c'est une vérité. Donc, c'est pour vous dire que le Cameroun que vous voyez là, cherchez à arranger le problème du Cameroun entre les Camerounais. Ne cherchez pas à infuser. J'appelle cela infuser. Ne cherchez pas à infuser les gens qui ne connaissent même pas le pays. Les gens qui vont... Je prends l'exemple, mon président Donald. Vous croyez que mon président Donald Trump, vous croyez qu'il connaît le Cameroun? Je vous dis la vérité que Donald ne connaît pas le nom Cameroun. Pendant qu'on faisait nos campagnes, il ne connaît pas le nom Cameroun. Il ne connaît pas le nom Gabon. Il ne connaît pas tel pays, tel pays. Il y a plus, je vous dis, le pays que lui connaît, il connaissait seulement que South Africa. Même dans nos campagnes, s'il faut qu'il avance quelque chose à faire, c'est South Africa. Vous connaissez que le Soudan c'est différent, ou bien c'est le Sud-Afrique est différent du Soudan, ou de ceci, cela. Hein? Là, il n'y a même pas mentionné Camer, il n'y a même pas mentionné tous les autres pays, je vous dis vrai. Ce qui fait que vous croyez que quand le président des États-Unis dort, vous croyez qu'il réfléchit quelque chose sur le Cameroun? Il ne réfléchit rien sur le Cameroun parce que nous-mêmes on a les problèmes, nous-mêmes on a pour nous notre part de problèmes américains qu'il faut qu'on résout. American first. On a nos problèmes des frontières que les gens dérangent, saccagent, pas saccager, les gens dérangent notre frontière, les gens traversent illégalement. Voilà ce qui est devant Dan. Et c'est même pour cela vraiment que il est beaucoup sollicité parce que vraiment il défend la frontière, il est là pour, il défend les frontières, il défend tout ce qui est américain. Il défend la frontière, il défend les Américains, American first, il défend les Américains. Voilà son travail. Il n'est pas là pour défendre le Cameroun contre les Camerounais. C'est une vérité ce que je suis en train de vous dire là. Donc, ce que vous cherchez, vous-même vous savez ce que vous cherchez. Je vous dis la vérité. Mais ne croyez pas que un président va venir porter notre président et mettre à côté pour présider le pays ou bien pour dire que c'est tel qui est président. Non. Dan ne peut pas faire cela. Mon président des États-Unis ne peut pas faire cela. C'est quelqu'un de droit. Je vous dis, il est direct comme ça. C'est quelqu'un de droit. Tout doit être la voie hiérarchique. Parce que quand vous dites que c'est ci ou c'est là ou c'est là, c'est vous-même qui connaissez ce que vous dites. Hein? Il y a eu publication des résultats. On a compris dans les médias, je ne parle pas de la diaspora, on a compris dans les médias que le président Paul Biya a gagné. C'est parce que vous comprenez cela. Le seul problème qui pique, ça ne pique pas les Américains. Voilà quelque chose que vous faites des erreurs. Ça ne pique pas les Américains parce que les Américains, they don't know. Ils ne connaissent pas le pays, qui est un pays qu'on appelle le Cameroun. Mais, ce sont des êtres humains. Il suffit seulement, oh, vraiment, dans tel pays, ils ne cherchent même pas. Ils ne connaissent, je vous dis, ils ne connaissent pas les pays d'Afrique là, ils ne connaissent pas. South Africa, oh, chez Mandela, c'est pas chez Mandela, ne fais pas ton temps. S'ils comprennent seulement que, bon, il y a eu, bon, c'est qu'il y a eu là, oh, sorry, pour ça, voilà, ça touche. Vous comprenez, ça touche, parce que c'est humain. Ça touche parce que c'est humain. Ça ne touche pas que parce que le président doit enlever le président. Ça touche parce que c'est humain, mais c'est une situation à arranger. C'est une situation vraiment à voir. C'est une situation, il faut que vraiment les têtes du pays se rassemblent pour voir ce problème-là.
Parce que quand il y a déjà les problèmes comme ça, il faut vraiment un dialogue. Il faut que les têtes du pays s'assiedent. C'est tout. Vous croyez qu'ils vont dire que, oh, bon, il y a problème anglo, il y a problème nozo. Ok, il faut qu'on porte le président là, on le met dehors pour qu'il a non. C'est là que je vous dis que vous faites des erreurs. Quand vous pensez à ce qui se passait, aux trucs qui se sont passés dans les autres pays, ce sont des pays différents. Parce que je vous ai entendu parler les choses là. Quand vous voyez, quand vous écoutez les choses qui se sont passées, disons, bon, je ne vais pas mentionner les pays irakiens, les pays musulmans, hein? Les choses qui se sont passées, deux zones, vous vous concurrencez à ces pays-là, vous savez les liens qu'on a avec ces pays-là, les liens des États-Unis avec l'Irak. Est-ce que vous connaissez ce que vous dites là? Quand vous comprenez même une personne comme Amanpo, hein? Elle est irakienne. Mais sauf comme je parle là, plusieurs de vous peuvent croire qu'elle est américaine. Elle est irakienne. Les gens d'Irak, les gens d'Iran, tout ça, Irak, Iran. Vous connaissez les liens que les États-Unis ont avec ces pays? On n'est pas leurs ennemis comme vous croyez là, parce que ce sont des gens que je vous dis la vérité. Même ici au pays, on ne s'amuse pas parce que, mais, hein, c'est deux zones différentes. Ce sont deux zones différentes. Parce que quand vous êtes en train de parler, de dire comment les Américains ont fait comme ça, là-bas, avec tel. Non, c'est deux zones différentes. Les États-Unis ont les liens très attachés avec ce pays-là. Ce ne sont pas les mêmes liens, ce ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas comment vous comparez aux gens dont vous ne devrez pas vraiment vous comparer. Oui. Vous croyez que nos cœurs, je ne sais pas comment je vais placer cela pour que vous puissiez vraiment comprendre la gravité de ce que vous êtes en train de faire là. Hein? Est-ce que vous savez que l'Irakien ou l'Iranien ou quelqu'un de la Palestine, hein? Est-ce que vous savez que vraiment, bref, on a de très grands liens avec eux. Ce n'est pas les liens d'aujourd'hui. D'abord, c'est les vieux pays. Il faut que je prononce comme ça, vous comprenez. Ce sont des vieux pays, c'est des anciens pays. Ce sont des vieux pays. Le Cameroun, c'est un petit nouveau pays. Quand je dis que c'est un petit Cameroun, hein, je ne dis pas pour la... Bon, je ne regarde pas côté puissance ou côté de mine. Je dis donc c'est un jeune pays. Le Cameroun, c'est un jeune pays. Très jeune. C'est un jeune pays. Et non seulement cela, c'est un pays africain. Oui, on doit appeler le Chacha. C'est un pays africain. Et non seulement ça, on doit appeler le Chacha. C'est un pays de l'Afrique noire. Oui, je suis noire. Donc, si je n'appelle pas le Chacha, je laisse pour que qui appelle. C'est une réalité que je vous dis. Donc, touchez un peu tous ces points que je suis en train de vous dire là. Et voyez la vérité. C'est différent de l'Irak. C'est différent de l'Iran. C'est différent de la Palestine. C'est différent de l'Israël. Est-ce que vous me comprenez? C'est différent de tous ces pays-là. On n'a pas beaucoup d'intérêt là-bas. Et je dis, l'Américain n'a pas beaucoup d'intérêt au Cameroun. L'intérêt que l'Américain a au Cameroun, c'est l'intérêt humain. C'est l'intérêt humain. Oui, c'est tout ce que je peux dire, c'est l'intérêt humain. Et quand je dis c'est l'intérêt humain, donc le vrai problème que l'Américain tient vraiment au cœur, c'est si le problème du nozo peut être bien arrangé, c'est bien.
Mais le côté de qui a gagné, qui a perdu, qui a gagné, on doit chasser le président. Oubliez le côté là. C'est une vérité que je vous dis. Oubliez le côté là. Même le côté de séparation, il doit y avoir le Cameroun Ambazonia. L'Ambazonia doit être Ambazonia, un pays. Le Cameroun francophone doit être un pays. C'est un problème que là, je ne mentionne même pas l'Amérique. Parce que nous-mêmes, les Camerounais, vous croyez que ma maman va aimer qu'on partage son pays? Hein? Elle va aimer qu'on partage son pays? Ma maman ne va pas aimer. Est-ce que vous comprenez? Si je dis ma maman, c'est un exemple. Les Camerounais, ma maman, mon père ne va pas aimer. Mon grand-père ne va pas aimer. Le tien ne va pas aimer. Pour l'autre, le sien ne va pas aimer. C'est comme ça. Donc le problème de diviser le Cameroun en deux là, oui, avec les bouches, les gens vont beau tout dire, on va partager le Cameroun. Je vous dis, je ne sais pas pour une raison ou une autre, ça ne me vient même pas par la tête que vraiment c'est une réalité. Parce que c'est les trucs, ça, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Donc, je ne suis pas Dieu, mais je vous dis carrément que c'est les trucs, c'est le mirage. Excusez, pardon, je vous dis. Moi, j'écoute cela comme un mirage. Hein. Oui. Oui. C'est là que je dis que vous aimez toujours imiter. Voilà tel pays. La Guinée équatoriale a seulement combien de gens? Tel pays. Vous imitez les choses. Je vous dis que c'est différent. Cette île, Guinée équatoriale au Cameroun, c'est différent. Oubliez ces trucs-là. Qu'on va partager le Cameroun en deux. C'est les trucs vraiment que, bon, je ne suis pas Dieu, vous non plus. Mais vraiment là, c'est les trucs que, je ne sais pas, c'est Dieu ce qui connaît, mais avec mes deux yeux-ci, qu'on partage le Cameroun. Donc, s'il faut que je parte à Limbe, il faut déjà qu'en partant à Limbe, je parte dans un autre pays. Il faut que quand je pars au nord-ouest, il faut que je parte. Ah, donc c'est ça. Ah, je pars dans un autre pays. Il me faut un passeport ou bien laisser passer. Oh non, on ne veut pas cela. Hein. Donc je suis en train de vous dire que les trucs de division là, je vois ces trucs très loin d'être véridiques. Très loin. Et les trucs de chassement là, c'est ça que je suis en train de vous dire que il était temps, et il est encore temps, il est bien temps, pour que vous preniez votre élan et pour que vous commencez déjà à faire la campagne pour les prochaines élections. Parce que quand vous ne faites pas cela, je vous dis la vérité. Oubliez l'affaire que vous dites que bien, tel âge, c'est l'Afrique, non seulement ça, on regarde la Constitution. Hein? Tant que Biya peut être candidat, il doit être candidat. Parce que s'il n'est pas candidat, tant que les RDPcistes, tant qu'on voit que Biya peut être candidat et il refuse d'être candidat, donc il trahit les RDPcistes, n'est-ce pas? Vous voulez qu'il trahisse les gens? Non seulement qu'il trahit les gens lui-même, non seulement qu'il trahit lui-même d'abord, il ne doit pas se trahir lui-même. Parce qu'il n'est pas là. Si vous voyez les anciennes vidéos, hein, j'ai dit ça que Biya n'est même pas là parce que il faut qu'il soit là. Il est là parce qu'il a aimé être candidat. Et étant candidat, le peuple a voté Biya. Quand le peuple le vote, donc le Cameroun le veut. Et quand le Cameroun le veut, vous voulez qu'il ne soit pas présent pour que c'est quelqu'un qui n'a pas été voté, qui est président. Quelle est cette obscurité-là? C'est vous qui parlez les trucs des États-Unis. Ça ne se passe pas comme ça ici. Si ça se passait comme ça ici, mon président d'elle ne pouvait pas être président parce que Hillary, tout le monde croyait que c'est elle qui devrait gagner. Tout le monde, sauf nous.
sauf la majorité des Américains. On savait qu'il va gagner parce qu'on savait comment on travaillait dans la douceur et dans le fort, la bagarre pendant les campagnes, rien que pendant la campagne. Dès qu'il y a eu vote, on s'est embrassé, on voit tel ou tel, on s'embrasse partout, on partait les campagnes, on les voit, bon, c'est comme ça. Il est notre président, nous tous. Maintenant, Biagani, vous prenez les trucs de tribalisme, vous foutez dedans, et ça devient maintenant, je ne sais pas, vous êtes en train comme ça de perdre le temps que vous devrez être en train de préparer les élections prochaines, et vous êtes comme ça en train de donner la lenteur à votre campagne, parce qu'avec tout ça, oh mon Dieu, avec tout ça, je vous dis, avec tout ça, vous pouvez être surpris que les élections prochaines, je vous dis, il y a un candidat, il gagne parce que les gens vont le voter, parce que vous continuez toujours à porter la casse, à faire la casse, c'est une réalité. Et vous êtes en Europe, vous êtes hors du Cameroun, vous êtes un peu partout au monde, et vous s'aimez que le désordre. Hein? Quand il y a les trucs de campagne ou les trucs des légers désordres dans vos pays, là-bas en Europe, vous voyez que ça ne dure pas. Et après, les gens se rétablissent. Mais vous, en tout cas, je ne connais pas beaucoup là-bas, mais je vais vous dire que c'est comme ça ici chez nous. Hein. Oui, surtout le pays que on appelle le charme, le pays que c'est dans votre bouche, comme aux États-Unis, non, aux États-Unis, hein, la loi, et on regarde la Constitution. Vous voulez imiter un pays qui n'a pas les mêmes lois que les vôtres, je dis les lois constitutionnelles. Hein? Est-ce qu'il y a une loi camerounaise qui dit que quelqu'un gagne et parce qu'il a tel âge, il ne doit pas être président? Même ici, le fort, dur, solide opposant Bernie, le voilà les candidats, celui qui a discuté avec Hillary en dernier lieu et il a cédé. Ils se sont entendus. Il a laissé la place à Hillary parce qu'il croyait que Hillary en tant que femme pouvait gagner. Il a laissé la place. Il est candidat. Maintenant, là qu'on parle, il est candidat. Il a annoncé sa candidature. Bernie. B-E-R-N. En tout cas, si vous voulez googler, vous allez voir. Mettez n'importe quoi, Bernie. Vous allez voir. Je vous dis, il est candidat. Dans les trucs que vous parlez là, comme ça, non. Il fonctionne et il est capable. Non seulement pour ce tour, je vous dis la vérité que le tour prochain, s'il nous déçoit, on ne sera pas content. C'est une réalité que je suis en train de vous dire. S'il nous déçoit que vraiment, il ne veut pas être candidat. En tout cas, si ça sort que de lui-même. Mais non, jusque-là, non. Quand on le voit performant, et il ne veut pas comment. On n'a pas le Cameroun n'a pas une constitution qui est... Je vous en prie. Ne cherchez pas à imiter les États-Unis. Si vous voulez imiter les États-Unis, ça ne peut pas donner parce que vous faites vos trucs à gauche, et ce n'est que sur ça que vous voulez. Vous chiez sur les routes partout. Hein? Vous insultez les gens sur les vidéos. Dans les réseaux, on va vous insulter les gens. Vous ignorez que ce sont les réseaux américains. Vous ignorez que tout ça c'est devant l'Amérique. Donc vous faites tout hors et à travers. Vous faites tout de votre manière barbare. Et quand ça arrive au point de la présidentielle, vous voulez maintenant imiter les États-Unis rien qu'à un point. Pourquoi vous ne faites pas tout comme les Américains? Vous placez là, vous insultez même les des mamans. Hein? Là, vous ne prononcez pas les États-Unis. Vous ne prononcez les États-Unis que sur sur millions de trucs, vous retirez seulement un truc, seulement la présidentielle, seulement le nom du président pour imiter les États-Unis. Vous avez déjà vu l'Américain se placer ici. C'est une loi. C'est une loi qui te met derrière les barres pendant des années. Avec amende, je dis qu'elle est lourde. Que tu insultes comme ça une femme, que ton vagin, une femme, elle merde.
Même si elle ne se plaint pas, le voisin, n'importe qui a compris à côté, va l'aider. Vous comprenez? Vous insultez les gens. Les gens sont tordus, les gens sont ceci, les gens sont cela. Vous insultez les gens sont pauvres, pauvres, tu es pauvre. Vous insultez les gens, tu es convoyé, tu travailles quoi? Rien, tu vends que quelques véhicules. Ici aux États-Unis, tu insultes quelqu'un, you poor wretched. Tu insultes quelqu'un comme ça ici. Ah, merde, ce n'est pas du chocolat. Hein. Donc, pour casser toutes les lois, contrairement à ce que les Américains, à ce que nous faisons ici. Mais la seule chose est seulement que les États-Unis, les élections, le président doit être là seulement pendant 8 ans. Ce n'est que ça que vous prenez, c'est dans notre constitution. Est-ce que c'est dans la vôtre? Ce n'est que ça que vous retirez sur 1 million. Je ne sais pas si vous posez des questions, hein? Je ne sais pas. Et rappelez-vous, comme je vous avais dit, je vous avais bien dit que c'est la même chose que la Libye était là. Je vais vous dire, les Libyens souffrent maintenant. Quand on les voit en train de vendre les Africains, vous croyez qu'ils voient du bien? Ils vendent les Africains parce qu'ils ne voient pas. Je vous dis, vous croyez qu'ils voient du bien? Ils ne voient pas du bien. Ces gens regrettent pourquoi il y a eu des désordre dans leur pays. Il n'y a pas eu de désordre au Cameroun. Et je vais aussi vous dire que il y a ce qu'il y a au nôtre. Quand je dis qu'il n'y a pas, je n'ai même pas expliqué ça. Je vous ai dit que ça ne vous a pas touché. C'est les nous qu'on peut vous dire ce qui est arrivé. Mais, une parenthèse, je vous dis que même la Libye, c'est un pays arabe. Hein. C'est l'Afrique blanche que vous acceptez ou pas. C'est l'Afrique blanche. Les États-Unis, on a des liens forts avec l'Égypte. Vous comprenez? Avec la Libye. Je vous parle comme ça des pays de l'Afrique du Nord, là, dans l'Afrique arabe. Vous comprenez? Bref, je ne vais même pas toucher le point là, vous comprenez? Parce que vous faites des trucs comme les gens qui ne réfléchissent pas. Il doit partir. On doit le chasser. On doit faire ceci. Vous faites comme. Vous croyez que. On vous voit comme les qui? Vous croyez qu'on vous voit comme les qui? Aïe, aïe, aïe. Je vous dis la vérité. Ne perdez même pas le temps. Hein. Vous comprenez? Passez votre temps à préparer la campagne, à préparer les élections prochaines. Oui. Passez votre temps pour qu'il y ait le calme au Cameroun. Aidez le nozo personnellement. Ici, quand il y a problème, hein? Quand il y a problème, quand il y avait Katrina ici, quand ce truc-là passe ici, mais individuellement, sans attendre l'État, chacun fait d'abord de son mieux, individuellement, sans être, écoutez, sans être demandé. Donc quelqu'un ne te dit même pas que fais ceci. Toi, tu fais. Vous êtes là-bas, vous n'aidez pas les gens du nozo. Individu, je dis pas que les litiges, les ceci. Vous ne pouvez pas retirer l'argent de votre salaire et aider. Allez dans votre salaire, regardez que bon, vraiment avec ceci, il faut quand même, c'est un sacrifice, vraiment. C'est comme ça que les vrais pays font. Vous êtes là, vous ne faites pas cela. Il faut les litiges pour tout, il faut ceci, il faut cela. Il faut les litiges, il faut faire les litiges, il faut faire ceci. Hein? Et même les litiges là, on fait, vous prenez, vous coupez cela, vous donnez que le 1 quart, le 3 quarts entrent dans vos poches. Vous êtes là, c'est le nom d'un président que vous appelez, c'est lui qui vous dit de faire cela. Hein? Je vous demande. Vous êtes là, vous luttez que pour prendre d'argent. You're just trying to imitate United States. Have you ever heard? Est-ce que vous avez un jour compris que ici, pendant la campagne, nous discutons problème argent? Vous avez compris cela un jour? Never. Je vous dis jamais de la vie. Je n'ai jamais compris et on n'a jamais fait cela. You never hear that. Vous n'allez jamais comprendre cela. Et c'est vous qui êtes là que vous imitez les États-Unis. En quoi? Rien qu'à un truc, il faut qu'on porte le président, le met hors du palais. Ce n'est que ça.
il faut que le président dégage. Il faut que le président dégage. Il faut que le président dégage que c'est vous qui l'avez mis là-bas. C'est vous qui l'avez mis là-bas. C'est les élections. Dégagez alors les élections camerounais. Pour qu'il n'y ait plus les élections. Pour que vous rentrez dans la barbarie. Plus que celle que vous êtes déjà dedans. Que vous avez toujours été dedans. Pardon. Je n'aime pas que la vidéo est longue. C'est-à-dire, vous faites mal à vous-même. Je suis en train de vous dire, vous faites trop du mal à vous-même. C'est une vérité que vous dites. Vous perdez trop le temps pour rien. Moi, j'ai parlé jusqu'à... oh, vraiment, jusqu'à... on dirait... Ah. Non. Vous êtes... Pardon. Oh là, pardon. Vous êtes très barbare. C'est trop. Oh, ces trucs me dérangent toujours quand je dis... Pardon.